J'ai testé la classe économique d'Air France. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? Suivez-moi alors. Bonjour les amis et bienvenue à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. L'enregistrement fait, il est temps pour nous de rejoindre notre terminal qui sera aujourd'hui le satellite M du terminal 2E. Les contrôles de sécurité se feront à votre arrivée au niveau de votre satellite. C'est très intelligent de la part d'Air France et d'Aéroports de Paris car cela permet de fluidifier la circulation des passagers en fonction de leur terminal. Cette formalité faite, vous pouvez maintenant profiter de votre terminal et de sa galerie marchande pleine de boutiques et de restaurants. Même si la classe économique ne donne pas accès à un lounge, cet espace est vraiment très sympathique pour passer le temps. Les amateurs de shopping vont adorer et ceux qui préféreront se restaurer auront vraiment un large choix, dans un espace vraiment très chic. Le terminal dispose ici d'un espace de jeu pour les enfants. Sans oublier les passionnés d'aviation qui pourront spotter quelques avions comme ce magnifique A350 d'Air France à destination de Los Angeles ou encore cet autre A350 de Vietnam Airlines à destination de Ho Chi Minh. Pour ceux qui se posent la question, même si le terminal 2E et ses satellites sont consacrés uniquement à Air France, celle-ci accueille ses autres partenaires SkyTeam comme Vietnam Airlines, Delta ou encore Saudia. Il est temps pour nous de rejoindre notre porte d'embarquement qui se trouve à quelques minutes de la zone commerciale. Celle-ci est vraiment très spacieuse et permet vraiment une procédure d'embarquement bien organisée. Mon statut SkyTeam me permet d'être en zone 2 personnellement. Notre avion pour aujourd'hui sera ce Boeing 777 immatriculé Fox Golf Sierra Québec uniforme. Il a fêté il y a 3 mois ses 18 ans. Et nous rejoindrons aujourd'hui Dubaï sur le vol AF662. Notre avion est configuré en 4 classes. Au début de l'avion, on retrouve la première classe qui représente le top du luxe au niveau d'Air France. On retrouve ensuite la business class et ses 58 sièges qui permettent tous une inclinaison à 180 degrés. Ensuite, on retrouve une petite cabine premium qui ne comporte que 28 sièges. Et enfin, on retrouve l'économie et ses 206 sièges répartis en 3-4-3. Me voilà installé à ma place, la 35 Lima. J'ai à ma disposition un casque sans réduction de bruit, un petit coussin qui a l'air très moelleux et une petite couverture bien chaude. Ne pas oublier de consulter la notice de sécurité et un sachet confort qui me servira de poubelle. L'écran lui est vraiment petit et ne dispose qu'une prise jack pour le casque et d'une prise USB. Sinon, l'avantage de ma place, la 35 Lima, c'est cette vue sur l'aile qui va me permettre de faire de très belles photos du décollage. Donc je vous laisse avec ces quelques séquences pour les amateurs d'aviation. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer au chapitre suivant.
Once the fasten seatbelt sign has been switched off, during the cruise, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible to facilitate your checks in case of turbulence. Please be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. Monkey in the toilet. Après le décollage, une serviette rafraîchissante nous est remise. Intéressons-nous plus en détail à l'écran d'infodivertissement. Chez Air France, il n'y a pas de menu papier, mais il est possible de consulter le menu directement depuis votre écran. Durant ce vol de 6h10 pour Dubaï, nous bénéficierons de 2 services repas. Le premier sera un déjeuner servi à peu près 1h30 après le décollage et le deuxième, une simple collation qui sera servie 1 heure avant l'atterrissage cette fois-ci. Alors qu'on survole la Croatie, le personnel de bord commence à s'agiter pour préparer le service déjeuner. Et voilà le plateau qui m'a été servi. Concernant le plat chaud, j'avoue que je n'ai pas eu trop le choix. C'était poulet ou rien du tout. Pourtant, je suis au milieu de la cabine et il n'y avait déjà plus d'options. Et au niveau d'Air France, ça sera découvert en bambou, donc pas pratique. Sur mon plateau, donc, on retrouve un poulet à l'estragon, haricots verts et purée de pommes de terre, un tartare de courgettes et tomates, un camembert et un petit beurre doux. En dessert, j'ai un clafoutis au ketch. On retrouve également des mini-flûtes au sésame, un petit beurre blanc et une bouteille de tenon. Personnellement, je ne donnerai pas plus de 6 sur 10 pour ce déjeuner. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas bon. Ça passait pour un vol de 6 heures. Concernant le système d'infodivertissement, Air France est en partenariat avec Canal+, qui lui permet de proposer une large gamme de films, de séries, de documentaires. Vraiment, c'est très large, très varié, il y en a pour tous les goûts, aussi bien d'anciens films que des films récents. Les enfants ne sont pas oubliés, vraiment les enfants se sont bien amusés avec la large gamme proposée. Petite inspection des toilettes après 2h30 de vol. L'espace est vraiment correct. Un parent peut changer un enfant, ça peut vous donner une idée. Vraiment, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. En termes de propreté, après 2h30 de vol, c'est vraiment propre. Le personnel ferait vraiment un travail extraordinaire de ce côté-là. On ne manque de rien. Alors qu'on survole la Turquie, il reste 3 heures de vol et je ne dors toujours pas, car le confort des sièges éco n'est malheureusement pas au rendez-vous. J'en ai profité pour récupérer à l'arrière de l'avion un petit snack, des petits sablés au Beaufort, encore des mini-flûtes au sésame et une boisson sucrée pour passer le temps. Alors qu'on s'approche de l'Irak, le soleil commence à se coucher, donc je vous laisse avec ces magnifiques images de la lune qui nous fait un petit coucou. L'atterrissage, un petit snack nous est servi dans ces petits sacs. Il n'y avait pas vraiment de choix, c'était la même chose pour tout le monde. Un petit sandwich poivron hummus, un petit carré moelleux aux pépites de chocolat et un simple yaourt aux fruits exotiques, tout simplement. Alors qu'on survole Dubaï et que notre avion se prépare à atterrir au niveau de l'aéroport de DXB Dubai International, je vais vous donner mon avis sur ce vol.
Au niveau du service au sol et de l'embarquement, c'était correct. Vraiment, tout était fluide et très bien organisé, rien n'est signalé de ce côté-là. Concernant l'avion, le confort n'était pas au rendez-vous, les places étaient vraiment serrées. L'avion était complet avec la présence de beaucoup de familles et d'enfants en bas âge, ce qui n'aide pas à se reposer. Et enfin, concernant les services repas, vraiment c'était la pagaille. Déjà j'étais en milieu de cabine, il n'y avait plus de choix en termes de repas. La qualité n'était pas au rendez-vous, c'était vraiment moyen pour une compagnie comme Air France, c'est décevant. Pour vous donner un exemple au niveau du snack, je n'ai même pas touché au sandwich qui était pas bon. Je me suis contenté de boire le yaourt et de manger le petit gâteau qui était fourni. L'avion a plus de 18 ans d'âge et il est très bruyant, surtout à l'arrière en cabine économie. Si je vous donne un conseil, ramenez votre propre casque à réduction de bruit. Vraiment, au moins vous voyagerez au calme, loin du bruit de l'avion, des réacteurs, de l'aération et des enfants qui crient. Sinon, en termes de prix pour un vol direct, vraiment c'était très intéressant, contrairement à des compagnies comme Emirates ou Qatar qui proposaient le double du prix. Et pour terminer, laissez-moi vous donner un tip. Si vous voyagez à Dubaï, choisissez la droite de l'avion. Comme vous pouvez le voir, vous serez très bien accueilli avec les insignes Welcome to Dubai. Je laisse pour les amateurs cette séquence d'atterrissage. Tu vas regarder, il a pris à gauche, tu vois. Et là, regarde, si tu mets ton à droite, tu vas tourner à gauche, mais il ne faut pas aller. Moi, je t'ai dit, va à droite, là. Non, il arrive à droite. Il tourne à droite, regarde. Il tourne à droite. Après, là, il va se tourner un petit peu à gauche, regarde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Dubaï, aéroport international. Il est 22h55 en heure locale. Une C, dernier virage. Laissez-moi sortir de cet avion. Et voilà les amis, bienvenue à Dubaï. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée sur la classe économique d'Air France. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Au revoir.